Donc là, c'est la chambre des enfants. Le peu de choses qu'on a ramenées de France, c'était des choses essentiellement pour les enfants, notamment leur lit, leur petite bibliothèque, leur petite table, pour que vraiment ils se retrouvent dans leur univers très rapidement. Il y a un an, Myriam s'est installée au kibboutz religieuse d'Eliaou dans le nord d'Israël. Cette nouvelle immigrante ne le sait peut-être pas, mais avoir une chambre d'enfant dans son logement a été un tournant majeur au sein du mouvement kibbutznik. Un mouvement où la collectivité primait sur la famille. Petit détour par Tel Aviv où vit Yael Neyman. Elle est l'auteure de Nous étions l'avenir, un best-seller inspiré de son enfance au kibboutz Yeriam, également dans le nord du pays. Je voyais mes parents moins de 2 heures par jour. Je n'en ai pas souffert car c'était comme ça que nous vivions. C'est bizarre à dire, mais nous ne connaissions rien d'autre. C'était notre seul modèle. C'était toujours un peu étrange parce que ce n'est pas très naturel, mais on était un peu comme des invités chez nos parents. Une nécessité pratique alors que les parents travaillaient la plupart du temps, mais également une idéologie pour contrer le modèle familial bourgeois rejeté par le socialisme de l'époque. Un modèle qui a duré et particulièrement longtemps dans certains kibboutz. Celui de Barham est le dernier à réintégrer les enfants dans les foyers de leurs parents en 1992. Amiral Perrine, né au kibboutz, se souvient. Quand les enfants sont revenus des maisons des enfants, ça a été un sacré changement. L'emploi du temps quotidien a été chamboulé. La fin des dortoirs communs a eu un lourd impact. Des maisons individuelles agrandies avec des chambres pour les enfants et une cuisine, donc besoin de plus d'argent, donc entrée d'un certain libéralisme économique. Mais cette mutation vers la privatisation signifie-t-elle pour autant la fin de l'idéal socialiste? Les pionniers doivent s'adapter. Dans le temps, tout le monde recevait le journal du parti. Aujourd'hui, ceux qui veulent lire le journal l'achètent de leur argent à eux. Dans le temps, tout le monde recevait des cigarettes sur le compte de la communauté. Aujourd'hui, ceux qui fument doivent s'acheter leurs cigarettes. L'idéologie est toujours présente, mais la manière dont elle s'applique n'est plus la même. Avant, la société primait sur l'individu. Aujourd'hui, ça a changé. Les individus et la famille ont acquis davantage d'importance. Barham fait partie des 45 kibboutz restés collectivistes sur les 276 que compte le pays. Le modèle économique est clair, pas de salaire, une redistribution totale et égalitaire des bénéfices et une mise en commun de tous les biens et services du kibboutz. On a beaucoup moins changé que les autres kibbutz. Il y a des kibbutz aujourd'hui où il n'y a plus rien de kibbutzik en fait. Chacun est responsable de son travail, chacun reçoit son salaire séparément, chacun paie séparément même les primes pour la retraite. Et une question hante les habitants de Barham. Jusqu'à quand le modèle collectiviste de leur kibboutz pourra-t-il survivre ?